Bonjour à tous. Traversez-vous une période de votre vie où vous avez l'impression que votre plus grand obstacle n'est pas une montagne devant vous, mais vous-même? Avez-vous déjà pensé que nos échecs et nos luttes ne sont pas seulement dus à des causes externes, mais que ce sont souvent nos propres limites, peurs et pensées négatives qui nous empêchent d'avancer? Chers amis, La montagne, c'est vous, est un livre qui nous fait comprendre que notre plus grand défi n'est personne d'autre que nous-mêmes. Ce livre nous enseigne comment reconnaître et surmonter nos propres limites et diriger notre vie dans la bonne direction. En chacun de nous se cache une lutte que nous nions, mais c'est cette lutte qui nous rend plus forts. Et c'est cette lutte qui nous mène vers nos rêves. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans les profondeurs de ce livre. Nous parlerons de la manière dont nos habitudes et nos pensées intérieures deviennent le plus grand obstacle sur notre chemin. Et en même temps, nous apprendrons comment nous pouvons changer ces habitudes, car chaque montagne qui vous effraie est en fait une occasion de révéler votre force intérieure. Mes amis, parfois dans la vie, nous devons d'abord nous battre contre nous-mêmes. Nous devons reconnaître nos faiblesses, les accepter, puis les vaincre. C'est le véritable message de ce livre. Alors, si vous aussi vous voulez apporter un changement dans votre vie et réaliser vos rêves en allant au-delà de vos limites, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ensemble, identifions cette montagne qui nous empêche d'avancer et surmontons-la. Après avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de partager vos réflexions et vos expériences avec nous. Et oui, si vous aimez cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis et votre famille, car il est possible que la montagne de la vie de quelqu'un d'autre devienne plus facile grâce à votre seul partage. Chapitre 1. La montagne, c'est vous. L'auto-sabotage. L'auto-sabotage est un terme que nous entendons souvent, mais dont nous manquons peut-être de comprendre le vrai sens. En termes simples, l'auto-sabotage signifie vous empêcher d'atteindre le but que vous voulez accomplir. Il devient cet obstacle dans votre vie que vous avez inconsciemment créé vous-même. Imaginez que vous voulez être le meilleur de votre classe. Vous travaillez dur, mais une voix s'élève en vous et dit « Et si ton meilleur n'était pas suffisant ?» Cette peur vous empêche de faire de votre mieux. Vous savez que vous ne donnez pas 100% de vous-même, et c'est un exemple classique d'auto-sabotage. Mais la chose la plus choquante est que, souvent, nous ne sommes même pas conscients de cet auto-sabotage. Nous nous faisons inconsciemment du mal, nous trouvons des excuses, nous doutons de nos capacités, et nous laissons passer les opportunités qui pourraient nous faire avancer. La racine de l'auto-sabotage est la peur. Cette peur nous fait croire que nous ne méritons pas les choses ou les personnes qui sont dans notre vie. Imaginez que vous travaillez dur pour une promotion, mais à l'intérieur, votre esprit effrayé vous dit « Est-ce que je le mérite ?» Cette peur vous empêche d'essayer. La même chose s'applique aux relations. Si vous pensez que vous ne pouvez pas être un bon partenaire, vous ne vous investissez pas pleinement dans une relation. Ce genre de peur vous oblige à vous saboter encore et encore. Une autre cause majeure de l'auto-sabotage est votre compagnie et votre perception de vous-même, que nous appelons le concept de soi. Votre concept de soi dépend de la façon dont vos parents, vos amis et la société vous ont fait sentir. Supposons que vous êtes financièrement en difficulté, mais que vous êtes habitué à dépenser de l'argent de manière imprudente. C'est peut-être parce que vous avez vu vos parents ou vos amis dépenser de l'argent de manière irresponsable. Tout cela façonne votre esprit inconscient et vous commencez à prendre inconsciemment de mauvaises décisions en matière d'argent. La question est de savoir comment changer cette habitude. Comment pouvons-nous sortir du piège que nous avons nous-mêmes tissé? Arrêtez de nier. Le premier pas est d'accepter la vérité. Reconnaissez que les excuses que vous donnez sont en réalité de l'auto-sabotage. Par exemple, dire que vous gagnez moins d'argent parce que vous aimez la simplicité est souvent une excuse.
La vérité est que vous ne vous poussez pas à avancer. Rappelez-vous, vous sous-estimer ou croire que vous ne méritez pas le meilleur est votre plus grand obstacle. Écrivez vos problèmes. Le deuxième pas est de comprendre clairement vos problèmes. Prenez un papier et écrivez toutes les choses qui vous dérangent. Si l'argent est votre problème, écrivez chaque aspect de votre situation financière, vos prêts, vos dépenses et les habitudes qui vous empêchent d'économiser de l'argent. Si vous avez des problèmes avec votre corps, votre comportement ou autre chose, écrivez-le aussi honnêtement. Ce processus n'est pas facile. Beaucoup de gens mettent des années à atteindre ce stade, mais dès que vous pouvez voir clairement vos problèmes, vous avez deux options. Soit vous les acceptez tels qu'ils sont, soit vous essayez de les changer. Questionnez-vous. Lorsque vous avez fait la liste de vos problèmes, questionnez-vous. Pourquoi vous arrêtez-vous encore et encore? Pour quelles raisons ne vous approchez-vous pas des choses que vous désirez le plus? Par exemple, si vous n'essayez pas d'obtenir l'emploi de vos rêves, est-ce parce que vous avez peur du rejet ou parce que vous pensez que vous ne le méritez pas? Changez votre façon de penser. Maintenant que vous avez une idée des raisons de votre auto-sabotage, la prochaine étape est de changer votre façon de penser. Si vous prenez de mauvaises décisions en matière d'argent, changez votre état d'esprit. Apprenez à dépenser intelligemment et à économiser. Si vous faites des erreurs dans les relations, travaillez sur la confiance et l'engagement. La montagne, c'est vous. Nous enseigne que le plus grand obstacle de chaque personne est elle-même. Le jour où vous reconnaissez vos mauvaises habitudes et votre pensée, ce jour-là, vous obtenez aussi le pouvoir de les changer. Chaque personne a le potentiel de rendre sa vie meilleure, mais pour cela, le premier pas est de faire face à ses peurs et à ses doutes. Rappelez-vous, votre vie dépend de la pensée que vous avez pour vous-même. Changez votre pensée et la direction de votre vie. Reconnaissez l'auto-sabotage, vainquez-le et vivez la vie que vous méritez vraiment. Chapitre 2. L'auto-sabotage n'existe pas. Quand nous entendons le mot auto-sabotage, beaucoup de pensées négatives nous viennent à l'esprit. Les gens considèrent cela comme la cause de leurs échecs et se blâment. Ils pensent qu'ils ne sont pas intelligents, pas beaux ou pas assez capables. Mais est-ce vrai? Pas du tout. En fait, l'auto-sabotage est un moyen par lequel notre esprit inconscient essaie de nous protéger. Mais pourquoi cela se produit-il? L'auto-sabotage se produit lorsque nos deux désirs contradictoires entrent en collision. Un désir conscient, notre conscience, et un désir inconscient, notre subconscient. Imaginez que votre désir conscient est d'atteindre un poste de direction au bureau. Vous voulez aussi travailler dur pour cela. Mais votre désir inconscient veut vous maintenir dans cette situation familière et sûre, car la nouvelle situation lui semble inconnue et effrayante. Prenons un autre exemple. Les relations. Votre désir conscient est de trouver un partenaire qui vous aime et vous soutient dans les moments difficiles. Mais vous choisissez sans cesse des personnes qui sont abusives ou qui vous quittent. C'est votre désir inconscient qui essaie de vous protéger. Chaque fois que vous vous approchez d'une relation saine, votre esprit inconscient commence à vous saboter pour que vous évitiez d'entrer dans cette situation inconnue. Maintenant, la question est de savoir comment savoir si vous êtes victime d'auto-sabotage. Il y a quelques signes clairs. La résistance. Vous avez un nouveau projet, mais vous évitez de le commencer. Vous voulez commencer une nouvelle relation, mais vous continuez de repousser le rendez-vous. Cette résistance peut se produire même quand tout va bien. Cette sensation peut être effrayante parce que vous n'êtes pas habitué à cette stabilité. La résistance n'est pas de la procrastination. C'est un moment où vous devez vous arrêter et réfléchir. Demandez-vous, pourquoi est-ce que j'évite de faire ce travail? Pourquoi est-ce que j'hésite à sortir avec cette personne? Cherchez les réponses à ces questions.
Quand vous comprendrez la raison de votre résistance, il sera facile de la surmonter. Le perfectionnisme. Faire tout parfaitement. Le perfectionnisme est aussi une forme d'auto-sabotage. Vous voulez que tout soit parfait, mais par peur que quelque chose ne tourne mal, vous ne commencez même pas. Arrêtez de penser à la perfection, commencez simplement à travailler, que ce soit juste ou non. Par exemple, si vous écrivez une chanson, ne pensez pas si elle sera un succès ou non. Écrivez simplement la chanson. Concentrez-vous sur vos progrès, pas sur le résultat. La justification. La justification signifie justifier vos moindres efforts. Vous pensez « Au moins, j'ai essayé ». Mais cet état d'esprit ne vous laissera jamais avancer. Mesurez votre résultat au lieu de vos efforts. Fixez-vous un objectif de faire un travail productif chaque jour. Suivez vos résultats, par exemple, le nombre de jours où vous êtes allé à la salle de sport. Si vous avez une idée d'entreprise, y penser seulement ne suffira pas. Vous devrez la mettre en œuvre. Pour comprendre et sortir de l'auto-sabotage, suivez ces étapes. 1. Faites face à vos peurs. Reconnaissez vos désirs inconscients. Demandez-vous les raisons pour lesquelles vous avez peur du changement. 2. Faites de petits pas. Au lieu de penser à de grandes choses, faites de petites étapes gérables. 3. Changez votre façon de penser. Apprenez-vous que faire des erreurs est normal. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend et que l'on s'améliore. 4. Construisez un système de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous motivent et vous soutiennent dans votre voyage. L'auto-sabotage est un processus très courant mais complexe. Il travaille inconsciemment pour nous protéger, mais s'il n'est pas compris et contrôlé, il peut devenir un obstacle à notre croissance. En trouvant l'harmonie entre vos désirs conscients et inconscients, vous pouvez briser ce cycle. Rappelez-vous, le plus grand obstacle sur le chemin du succès peut être vous-même. Alors, regardez à l'intérieur de vous, reconnaissez vos peurs et vos doutes et prenez des mesures pour les surmonter. C'est la vraie croissance. Chapitre 3. Libérez le passé. Avez-vous déjà essayé de vous débarrasser d'une mauvaise habitude? Peut-être était-ce le tabac, la malbouffe ou l'abus d'alcool. Si c'est le cas, vous savez à quel point il est difficile de se débarrasser de ces habitudes que l'on a adoptées pendant des années. Cette difficulté augmente encore plus lorsqu'il s'agit de changer les croyances profondément ancrées en nous. Pour atteindre votre objectif et devenir une meilleure personne, vous devez apprendre à lâcher prise, c'est-à-dire à laisser partir le passé. Cela ne se limite pas aux habitudes extérieures, mais il est également nécessaire de laisser partir les croyances négatives qui nous empêchent d'avancer. Vous devez comprendre que vous avez le droit de tout avoir, de tout ce dont vous avez besoin et de tout ce que vous désirez. La première étape pour se débarrasser de l'habitude de l'auto-sabotage est de laisser partir votre passé. Il n'est pas facile d'oublier son passé. Nous nous accrochons à nos vieilles croyances parce que nous pensons qu'elles sont la vérité. Nous pensons que nous ne sommes capables que de cela ou que nous ne pouvons pas faire mieux, mais ce n'est que notre pensée, pas la vérité. Savez-vous que vous êtes bien plus capable que la moyenne et bien plus intelligent que vous ne le pensez? Vous avez juste besoin de reconnaître cette vérité en vous. Mais cela ne signifie pas que vous devez essayer de tout changer d'un coup. Se forcer à changer peut avoir un effet contraire. Au lieu de cela, changez votre façon de penser lentement. La meilleure façon de lâcher vos vieilles pensées est de vous préparer mentalement. Changez vos croyances négatives par une vision plus confiante et plus honnête. Pour cela, vous pouvez penser aux mauvaises expériences de votre vie qui vous dérangent encore. Avez-vous déjà pensé pourquoi vous ne pouvez pas oublier ces expériences douloureuses? C'est parce qu'elles sont souvent liées à un désir inassouvi. Il est maintenant temps d'apprendre à regarder ces expériences douloureuses
avec une nouvelle perspective saine et positive. Un exercice qui vous aidera à changer votre passé. Rappelez-vous une vieille et mauvaise expérience, par exemple, votre première rupture. Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? Comment avez-vous réagi à cette situation? Maintenant, utilisez votre imagination. Visualisez votre version plus jeune de vous-même. Dans votre esprit, rappelez-vous le moment où vous traversiez la douleur de la rupture. Maintenant, imaginez que vous êtes assis devant votre moi plus jeune. Consolez-le. Dites-lui tout ce que vous avez appris avec le temps. Expliquez-lui que cette rupture a été la meilleure chose qui vous soit arrivée. Il se peut que cette version plus jeune prenne du temps à comprendre, mais croyez-moi, avec le temps, tout s'améliore. Essayez cet exercice pour toutes vos mauvaises expériences. Chaque fois que vous vous sentez bouleversé, parlez à votre moi plus jeune. Dites-lui ce qu'il peut faire pour se sentir mieux. Dites-lui aussi à qui il doit demander de l'aide dans ces moments difficiles et comment il peut sortir de cette situation. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez certainement changer votre perspective à son égard. Et quand vous faites cela, votre vie commence à aller dans la bonne direction. Les situations ne sont jamais aussi mauvaises que nous le pensons, et même si vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, vous pouvez certainement contrôler la façon dont vous y réagissez. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Libérez votre passé. Laissez-le partir. C'est la seule façon de trouver la paix intérieure et le bonheur. Rappelez-vous, vous méritez tout le bonheur, tout le succès et toutes les expériences qui peuvent rendre votre vie meilleure. Chapitre 4. Construire un nouvel avenir. Changer votre perspective sur le passé est une étape importante, mais ce n'est que la moitié du processus. Pour transformer complètement votre vie et vous libérer des comportements d'auto-sabotage, vous devez construire un nouvel avenir. Pour cela, vous devez d'abord être prêt à reconnaître tout votre potentiel et à l'adopter. Comment atteindre votre plein potentiel? La réponse se cache en vous. Communiquer avec l'enfant intérieur est l'une des principales façons d'y parvenir. Cette technique est très célèbre en psychothérapie. C'est comme si vous parliez à la version plus jeune de vous-même. Lorsque vous vous connectez à l'enfant qui est en vous, il ne s'agit pas seulement de l'éduquer ou de lui donner des connaissances. Ce processus a pour but de vous rappeler vos désirs, vos passions et vos rêves, dont vous vous êtes peut-être éloigné à cause de vos comportements d'auto-sabotage. Souvent, en raison de la peur ou de la crainte de l'échec, nous n'essayons pas de réaliser nos rêves. Mais lorsque vous vous connectez à votre passé et à l'enfant qui est en vous, votre peur disparaît. Vous êtes maintenant prêt pour les choses que vous voulez et que vous méritez. C'est la situation où votre esprit commence à travailler dans la bonne direction. Voici 5 étapes importantes. Faites face à votre peur. Tout d'abord, asseyez-vous dans une position confortable. Vous pouvez méditer ou respirer profondément pour calmer votre esprit. Maintenant, fermez les yeux et imaginez la meilleure version de votre avenir, votre plus grand potentiel. Cela peut être la version de vous-même, où vous vous voyez complètement indépendant, heureux et réussi. Cette version peut être liée à n'importe quoi, une entreprise prospère, la réalisation d'un passe-temps créatif comme l'écriture, ou l'équilibre entre vos relations, votre travail et votre vie de famille. Si vous avez peur en imaginant cette version, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Rappelez-vous que cette peur n'est qu'une possibilité. C'est un tour de votre esprit qui essaie de vous éloigner de vos objectifs. Laissez votre peur derrière vous. Elle ne peut pas vous dire ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Regardez attentivement votre futur moi. Maintenant, concentrez-vous sur la version de votre avenir. À quoi ressemble-t-il? Quel est son comportement? Quelles sont les expressions de son visage? Et comment parle-t-il?
Plus vous le regarderez attentivement, plus vous comprendrez ce que vous devez changer dans votre présent. Demandez des conseils. Lorsque vous imaginez votre plus grand potentiel, vous pouvez vous sentir anxieux. Vous pouvez sentir qu'il est difficile d'y arriver, mais il n'y a pas lieu de paniquer. Rappelez-vous que vous avez le contrôle. Demandez des conseils à votre futur moi. Il peut vous dire que vos relations actuelles ne sont pas bonnes pour vous, ou peut-être que vous devez changer de travail. Adoptez ces conseils d'une manière positive. Dites-vous que vous devez vous débarrasser des choses qui sont un obstacle à votre progression. Retournez dans le passé et communiquez. Ici, une autre technique de visualisation sera utilisée. Cette fois, vous devez retourner 5 ou 7 ans en arrière. Imaginez que vous rencontrez votre plus jeune version de vous-même. Sentez-le assis au même endroit où vous aviez l'habitude de vous asseoir. Parlez-lui. Dites-lui à quoi ressemble votre vie actuelle. Vous pouvez lui parler de votre succès, par exemple. J'ai maintenant lancé ma propre entreprise. J'ai amélioré ma santé en améliorant mes habitudes. Cette communication deviendra une source d'inspiration. Cela vous aidera à effacer vos vieilles peurs et insécurités. Acceptez la clé de votre nouvelle vie. Imaginez que vous avez maintenant la clé de votre nouvelle vie. Acceptez-la et appliquez-la dans votre situation actuelle. Cette clé n'est pas seulement pour les choses matérielles, comme votre maison ou votre travail, mais c'est la clé de votre croissance mentale et émotionnelle. Comprenez-la et adoptez-la. Pour devenir plus fort, il ne suffit pas de se concentrer sur ses forces. Vous devez également reconnaître vos faiblesses. Les personnes qui réussissent et qui sont autonomes comprennent leurs forces et leurs faiblesses de manière égale. Supposons que vous êtes très sensible aux critiques. Cela peut être considéré comme une faiblesse, mais si vous travaillez dessus et l'améliorez, cela fera de vous une meilleure personne. Rappelez-vous, une critique constructive vous aide à devenir meilleur. Chacune de vos actions doit avoir un but. Lorsque vous savez quel était votre objectif, vous pouvez concentrer vos efforts dans la bonne direction. Pensez-y. Ce projet que vous retardez, peut-il améliorer votre vie? Va-t-il vous rapprocher de votre objectif? Reconnaître et adopter votre plein potentiel est un processus. Laissez derrière vous vos peurs intérieures, vous connecter à votre futur moi et vous concentrer sur votre objectif. Tout cela vous mène dans une nouvelle direction. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre votre vie la plus puissante et la plus heureuse. Il suffit d'être prêt à l'adopter. Conclusion, la montagne, c'est vous. Essaie de nous faire comprendre que les plus grands obstacles, problèmes et luttes de notre vie viennent en réalité de l'intérieur de nous. Ce livre nous donne le pouvoir de reconnaître et de surmonter notre doute de soi, nos peurs et nos mentalités limitées. Cette montagne que vous voulez surmonter dans votre vie, c'est en fait vous-même. C'est votre pensée, vos habitudes et votre attitude qui vous empêchent d'avancer. Mais la bonne nouvelle est que pour surmonter cette montagne, vous n'avez besoin de rien du monde extérieur. Vous n'avez qu'à regarder à l'intérieur de vous et à changer les choses qui vous retiennent. Le livre nous enseigne le pouvoir de la conscience de soi. Lorsque vous reconnaissez vos faiblesses et vos forces, vous pouvez comprendre comment vous vous retenez. La conscience de soi ne signifie pas seulement voir vos erreurs, mais aussi comprendre comment vous pouvez avancer en apprenant de ces erreurs. De même, l'acceptation de soi est importante. Ce n'est que lorsque vous vous acceptez complètement, avec vos défauts, vos faiblesses et vos échecs, que vous pouvez commencer le processus de changement. S'accepter n'est pas une faiblesse. Cela peut devenir votre plus grande force. La montagne, c'est vous, indique clairement que le vrai changement ne commence pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Lorsque vous changez votre attitude et vos habitudes, vous commencez à changer votre monde.
Le livre nous dit également que les défis et les problèmes sont une opportunité pour vous. C'est un moyen de vous rendre plus fort et de vous faire atteindre votre plein potentiel. Lorsque vous êtes prêt à faire face à ces défis, vous réalisez que cette montagne n'est pas un obstacle pour vous, mais votre plus grand enseignant. Un autre message clé du livre est que la vie est un voyage. Chaque jour est une nouvelle opportunité et chaque lutte est une nouvelle leçon. Acceptez votre voyage, valorisez vos petits efforts et soyez fiers de vos progrès. La montagne, c'est vous, nous rappelle que la plus grande bataille de la vie se déroule en nous-mêmes. Lorsque vous avez le courage de briser vos limites, vous commencez à vivre votre vie selon vos propres termes. Chaque fois que vous vainquez votre peur, chaque fois que vous travaillez sur vos faiblesses et chaque fois que vous essayez de vous améliorer, vous surmontez la montagne en vous, petit à petit. Rappelez-vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour escalader cette montagne. Vous avez juste besoin de croire en vous. Chers amis, j'espère que l'essence de La montagne, c'est vous, a réussi à vous donner de l'inspiration et une nouvelle façon de penser. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec vos amis et votre famille, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La prochaine fois, nous nous retrouverons avec un autre excellent livre. En attendant, rappelez-vous, La montagne